Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tour en temps réel avec la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel et Tim Merlier. On programme aujourd'hui la 12e étape et première étape pyrénéenne entre Auch et Haute-Acam, 185 km de montagne. La bataille entre les favoris du classement général sera sérieuse. Ce sera le cas dans les 45 derniers kilomètres lorsque le peloton abordera le col du Soulor avant d'enchaîner avec le col des Bordères, puis en se confrontant à un grand moment de vérité dans la montée de Takam, longue de 13 km 300 avec une pente moyenne de 8%. On sera obligé d'envoyer Valentin par épinte à l'avant. Je pensais qu'il y avait seulement le Soulor, mais j'avais oublié les Bordères, qui était l'enchaînement Bordères-Soulor et Aubisque de l'étape 19 du Tour de France en 2018, du coup entre Lourdes et la Reims, qui avait été remporté par Primoz Roglic, notamment, entre autres. Et en ce qui concerne aussi cette étape, je pensais au tout début qu'on avait Pau. Alors pas du tout Pau, ce sera dans une autre étape. Par contre, Remco Evenepoel de la... Putain mais... Ah, il fallait gagner l'étape plus prendre la tête du classement général, mes frères. Du coup on est seulement en forme, on n'a même pas de bonus. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts pour prendre le maillot jaune qui nous ont servi à que dalle hier. Ah oui, bon bah écoutez, bonne forme pour Valentin par épinte. Pascal Encourn est en état de grâce. Forme classique pour Remco, du coup Sharman, Van Wilder, Merlier et Cataneo. Et puis Van der Berge est toujours hors délai. En tout cas, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense qu'on va partir forcément à l'avant avec Valentin. Et essayer de ramener, pourquoi pas, nous, un Mattia Cataneo et un Pascal Encourn. Et comme ça, on fera relever un Pascalou et plus tard un Cataneo dans l'étape. Et au moins, Encourn pourra nous aider sur la plupart de l'étape, qui sera une étape assez plate dans sa première partie. Avant la première ascension répertoriée, il y aura quand même aujourd'hui, mine de rien, 35 points au classement de la montagne à prendre, mais 20... non, pardon. Oui, c'est ça, 20 à l'arrivée. Mais on part, honnêtement, à l'avant parce qu'on a besoin d'un maximum de points avec Valentin. Derrière, on va quand même demander à des mecs comme à nos coéquipiers, à l'image de Cataneo, comme j'en ai parlé, ou même Pascalou, forcément d'aller à l'avant. Il y a deux lettres, notamment, qui a relancé derrière nous. Parce qu'on a besoin de soutien si on va aller le plus loin possible dans cette échappée. Et puis en plus ça fera des soutiens à Remco Evenepoel parce que Tim Merlier va pas tenir spécialement très longtemps. Et puis il restera Sherman quand même et Van Wilder à nos côtés. Il y a quand même une belle échappée qui visiblement se dessine. Le peloton laisse pas tant d'avance que ça pour le moment. Surtout qu'il y a un gros groupe de 10 qui est parti derrière nous. Pour le moment, mine de rien, on est quand même 15 mecs qui a été échappé. Même 17 maintenant si on compte le groupe Alex Baudin. Ça laisse pas spécialement de l'avance. Après forcément c'est un gros groupe qui s'élance. Là voilà, il y a Pascalou qui est à nos côtés. Il n'y a pas encore Cataneo, mais Pascalou, on va lui dire, hein, de rouler à 100%. C'est lui qui va essayer de creuser l'écart pour notre équipe. On a Vercher, Zimmerman, qui sont là, Lewis, Aski. On n'a pas tant de grimpeurs que ça, visiblement, j'ai l'impression pour le moment, même si Askelmose, il y a Storer, non, Alaphilippe, qui est 10ème du général. C'est peut-être pour ça que ça laisse pas partir, parce que dans cette save, Alaphilippe est 10ème, vu que j'ai augmenté en stats. Lutsenko, qui doit être encore placé, j'imagine, qui est là. On a qui d'autre dans ce groupe-là? On a Mathis Louvel qui est là en tant que rouleur, Skelmo, ça j'ai dit, Guillaume Martin Guyonnet, Simone Velasco, Emmanuel Bourman. Je retire ce que j'ai dit, il y a des grimpeurs à l'avant, hein. Et Alexandre de... Non, Mato Vercher. Mais il y a aussi pas mal de rouleurs, surtout qu'il y a des équipes, on est deux équipes à être représentées par deux coureurs à l'avant. Ce qui sera assez intéressant dans cette étape. Bon bah écoutez, on est 25 même à être parti à l'avant pour le moment. On va juste quand même se faire un vite bilan de pas de l'étape du jour, mais au moins, alors venez vous c'est qu'on va prendre la roue de Julien. Voilà, un coureur de Soudal Quick-Step prend la roue d'un ancien Soudal Quick-Step français et un français de Soudal à l'heure actuelle. On va parler de la ville de Auch qui nous parle de rugby parce que c'est dans le Gers. C'est là où notamment est passé Anthony Gelon et Antoine Dupont. Peut-être Grégory Aldrit. Non, je crois qu'Aldrit n'y est pas passé. Est une commune française, préfecture du département du Gers en Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays d'Auch, un territoire céréalier et viticole qui s'est également constitué en pays dans le sens de l'aménagement du territoire en 2003. Et Auch est connu, réputé pour sa gastronomie, son équipe de rugby qui a longtemps évolué dans l'élite, sa cathédrale, ses pousterles et son escalier monumental du haut duquel la statue de D'Artagnan domine le cours du Gers qui la sépare en Haute-Ville et Basse-Ville. Auch est considérée comme la capitale historique de la province, très bien. Alors la tour d'Artagnan, je pense quand même qu'on peut essayer de voir au minimum. Tac tac tac, c'est pas marqué dans le temps en tout cas d'Artagnan.
Putain, mais pourquoi j'ai appuyé sur Décathlon? Moi, je cherchais D'Artagnan. C'est peut-être un peu mieux. La statue d'Artagnan. Donc, Codon ou le village de Lupiac développe autour de la notoriété de ce mousquetaire un véritable atout touristique. D'Artagnan est entré dans le patrimoine culturel. Tout démarre avec la publication du feuilleton Les Trois Mousquetaires de Dumas en 1844. Le Grand Hoche au cœur de la Gascogne, évidemment, notamment, entre autres. Donc je vais au minimum quand même vite fait parler de cette commune de Hoche qui est connue pour le rugby, mais pas que, évidemment, comme on l'a vu avec D'Artagnan. Donc Hoche, rugby, c'est quand même là où est passé notamment Antoine Dupont, entre autres. Est un club français à 15 basé à Hoche, le football club Hoche-Gers, fondé en 1903. Le club gersois fait partie des premiers clubs de rugby créés sur le sol français juste après le Stade Bordelais en 1903, du coup le Racing Club de France, le Stade français, le FC Grenoble, le HAC et le Lyon Olympique Universitaire, donc le Loup qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont quel niveau? Ils sont en National 2. Très bien, très bien. Puis Antoine Dupont y est passé. Il était en 2013-2014 lors de la G en junior. Arrive, voilà. Il a des ambitions pour le maillot à poids. Et d'ailleurs, on voit notamment Tony Jolon, qui était déjà à ses côtés à l'époque, entre autres. Et nous on se retrouve un peu plus tard dans cette étape. Allez les gars, à tout de suite. Les gars, pendant que j'étais en train de gérer l'oreillette, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a le classement de la montagne à jouer dans le Col du Soulor. Hein, c'est 11 km 600 à 7,9% de pente moyenne. D'ailleurs, j'apprécie ce Col du Soulor, alors je viens de prendre un peu de bleu. Ce qui est très idéal, c'est qu'on avait Pascal Encourt, je lui demandais de rouler à 100 dans le col. Ben, il s'est fait lâcher. Alors je lui demandais de rouler à 100, c'est magnifique quand même. Il joue les points du classement de la montagne. On n'est plus que 18 hein, sur les 25 qui étaient présents au pied. Ce sera le col. On sait qu'on aura le plus de points à récupérer, en tout cas pour les hommes de tête. Allez, il va falloir tout donner, Valentin. Allez, Valentin. Oh, bah, on va super, on va même pas prendre point. Si, un point, ouais, super. Oh là là. C'est une catastrophe ces points sur le classement de la montagne. Après, j'ai mal fait, j'étais surtout mal passé. Je pense que si j'avais repris largement plus tôt, ça se serait mieux passé en ce qui nous concerne. Juste derrière, je regarde le peloton dans l'oreillette, ce que ça donne. Ça donne que Pascalou va se mettre à protéger Remco Evenepoel. Alors, ouais, Pascal, elle a une meilleure barre que Remco, mais c'est normal. Je vous dis de se relever pour la tome. On va demander à Van Wieder quand même de prendre son gel bleu. Exactement. Le français Julien Alaphilippe a montré qu'il pouvait bien figurer en montagne, mais c'est avant tout un formidable puncher. Après Alaphilippe, ça reste toujours mon corps préféré. Non, j'allais dire aussi qu'Alaphilippe, c'est vrai que bon, Hinault disait toujours qu'il était bon un ou deux jours, enfin un voire 2 jours grand max en montagne et sur 3 semaines non, mais bon, vous savez que j'apprécie toujours le corps et je dis tout le temps à Bernard Hinault ce qu'il a fait sportivement et ce qu'il représente et le coureur, ça c'est sûr. Mais ce que j'aime pas, c'est quand il dit tout le temps les Français sont nuls et on l'a vu notamment sur le chrono de le chrono de Caen. C'était la première fois depuis les années, je crois depuis 2002 et le déclassement d'Armstrong et hors déclassement de coureur, il fallait attendre les années 90 pour voir 2 coureurs français dans le top 5 ou top 10 d'un chrono sur le tour. Une trentaine d'années, donc comme dirait Bernard Hinault, les coureurs français sont nuls. Donc cette première là, ça montre qu'on est pas bon. Ou alors pendant longtemps peut-être, mais ça montre aussi, bon le cyclisme est de plus en plus mondialisé, ça on le sait, mais ça montre aussi une autre chose, alors qu'on est à Arens Marousse, oui, Arens Marsous. Mais ça montre aussi une autre chose, qui est que côté français, on a aussi remporté cette année, pour la première fois, 2 courses World Tour le même jour. Plus une classique en Belgique avec Paul Magnier. Après, Romain Grégoire sur la première étape du Tour de Suisse et Lenny Martinez sur la dernière étape du Critérium du Dauphiné. Ce qui montre que c'était la première fois aussi depuis 2020 qu'on a remporté c'était le combien? C'était le 30 août 2020 qu'on avait remporté 3 courses le même jour côté français avec la victoire d'Alaphilippe
sur la deuxième étape du Tour de France entre Nice au Pays Nice. La dernière étape plus le classement général du Tour du Poitou-Charentes pour Arnaud Démarre. Allez, on essaie de faire un très gros effort ici dans le col des Bordères, 3 km 800, 7,3% de pente moyenne pour Valentin Paré-Peintre. Au final, dans nos autres coéquipiers, il n'y a que Tim Merlier qui a été distancé au final. Donc Remco Evenepoel a encore 4 coureurs à ses côtés, on essaie de faire mal à nos adversaires ici. On va prendre encore un petit peu de bleu. De toute façon, on sait qu'on n'ira pas au bout avec Valentin aujourd'hui. Faut faire mal, honnêtement. Ce sera pas une bonne journée en termes de points, c'est ça le problème. C'est que Valentin, c'est pas le coureur qui a la meilleure accélération du peloton. Ça, c'est problématique pour récupérer un maillot à poids. Même si pour le moment, on est encore en tête. Mais nos adversaires arrivent facilement à nous récupérer des points. Surtout qu'en plus, je lance pas si bien que ça les points de la montagne. En plus, donc vous rajoutez à cela qu'on n'est pas le meilleur. Ça fait que ça va être assez compliqué de ramener le maillot à Paris. Mais on va tout donner sur ce sprint ici avec Valentin. Paré-Peintre, allez Valentin. C'est un deuxième catégorie, c'est les 4 premiers qui prennent des points. Il suffisait que je dise ça pour qu'on récupère les 5 points. Ça nous fait 6 points aujourd'hui. C'est comme si on était passé en troisième position en première 4. Mais bon. Butrago en prend 3, 2 pour Rodriguez et 1 pour Alaphilippe. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour le moment. Et nous on se retrouve un peu plus tard dans l'étape, notamment avec Julien Alaphilippe. Pas Alaphilippe, pardon, avec Remco Evenepoel. Allez, on est à 16 km de l'arrivée en ce qui concerne le groupe maillot jaune. Valentin Paré-Peintre, on va lui donner tout le gel bleu. Hein. Ils ont 4 ans d'avance, mais ils iront pas au bout l'échapper. On a vu avec Stios que l'on pouvait prendre très très cher. Hein, par rapport à un peloton qui monte à fond. Évidemment, le peloton monte toujours à fond sur le jeu. On a encore Pascalou à nos côtés, Sharman et Van Wilder hein, quand même. Ça, c'est à noter. C'était très bien d'avoir mis Pascalou à l'avant. En plus, en état de grâce, il va pouvoir nous aider pas mal de temps au final. On a encore 45 dans le peloton. On va arriver au pied d'Otakam dès le virage. Où Nibali s'était imposé en 2014 en jaune et s'était imposé en jaune. Jonas Vingegaard en 2022 également. Voilà, pied de Otakam. Et puis aussi, bon, il y avait bien Norris en 96. Voilà. Et c'est Luc Leblanc qui s'est imposé en 94. Ouais, Leblanc en 94, 96, il y avait bien Norris. Là, Dune gagne le tour. Même si on sait qu'il est depuis. On sait depuis qu'il était. Il était dopé à ce moment-là. Mais comme Ulrich, il a été pris plus de 10 ans après sa victoire. Donc. Quand il est pris plus de 10 ans après, entre guillemets, il y a prescription. C'est-à-dire qu'on peut pas lui enlever sa victoire, quoi, 10 ans après. Allez, on va avoir Pascalou à nos côtés. C'est Marc Solé qui imprime le tempo pour le moment. Valentin, je sais pas pourquoi avec Alaphilippe se sont retrouvés à 1 minute. Alors que, il est bien, quoi, Valentin, en termes de barre bleue. Putain, il y a encore Campenart aux côtés de Vingegaard avec Van Aert. Bon, Van Aert, ça m'étonne moins, même si, voilà. Mais Campenart, le niveau, bon, nous, on va prendre notre bleu au complet avec Remco. Il nous reste plus de 10 km d'ascension, mais on aura une barre bleue complète. Ce qui pourra nous aider. Van Wilder est encore à nos côtés, hein, en ce qui nous concerne. Sharman aussi, mais Sharman va pas faire un long feu. Hein. Heureusement qu'il est à l'avant. Enco, ce sera limite celui qui nous accompagnera le plus longtemps. On va demander à Sharman de nous protéger pour le moment. Parce que Maximilian Sharman, c'est celui qui va tenir le moins longtemps. Au Takam, c'est 13 km 300, 8% de pente moyenne. Et Valentin est de retour devant. Ah oui, mais je vais demander d'attaquer, c'est pour ça qu'il a refait sa minute de retard. Je pensais l'avoir mis à 100, mais pas du tout. Et du coup, ils sont plus que 6 devant. Storer est distancé au final. Allez, on a encore une quarantaine dans ce groupe maillot jaune. Sharman à nos côtés. Marceau est distancé. Hirschi est échappé aussi. Sora est le seul qui est distancé, même s'il va revenir sur le groupe de 7. Qui était 6 juste avant. Vauclin était dans les premiers distancés. Enfin, il était distancé assez tôt dans les infos courses. Dans le col du Soulor, mais il est revenu. Hein. Il avait dû se prendre une cache à ce moment-là. Lorenz de plus qui est là. Maximilian Sharman qui va à distance. Donc ça nous fait un coéquipier de moins à nos côtés. On va devoir utiliser encore Pascalou. Et Van Wilder devant. Ouais, non, il prend pas la tête du général. C'est surtout que voilà, on était mal placé. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel.
Allez, il faudrait que Pascalou puisse revenir. Mais Pascalou, il va pas tenir très longtemps ici. Nkourn, voilà, c'est fini pour... C'était Kato peut-être, mais Kato n'est pas sur le tour. C'est juste qu'Ino savait pas encore annoncé leur équipe au moment où j'ai dû tourner pour la fin. C'est fini pour Van Aert, c'est fini pour Félix Gall. Bon, on est distance et nous, mais faut pas trop se faire ça. On est juste en queue de groupe. On va demander à Elon Widor de nous attendre. En ce qui concerne devant, pardon, c'est pas français. J'allais dire, en ce qui concerne avant Valentin, bah forcément, il est obligé de nous... enfin, il est obligé, on va pas lui dire de nous attendre pour le moment parce qu'il a quand même quelque chose à jouer, même si ça ira pas au bout. Donc en soi, à la limite, go nous attendre, hein, Valentin. On aura fait quand même quelques kilomètres à l'avant, tout comme Pascalou pour la combativité. Van Wider qui va nous ramener à l'avant. Pour le moment, ça n'a pas encore déclenché. Parmi les principaux favoris, Aleilan qui va nous ramener Mauric, qui est distance à l'instant. Simoniez, le vainqueur du Giro également. Ils sont plus que 13 devant. On va récupérer Valentin, c'est fini pour Pavel. Il doit encore rester à Damietz et Joe Almeida. C'est fini en ce qui concerne Van Wider, mais Van Wider, on va quand même lui dire de terminer à 100 l'étape. Parce qu'on a quand même encore avec lui un petit objectif classement par équipe. Hein. Pour le moment, à la Visma, ils sont encore deux. Il doit rester encore Jorgensen et forcément Vinge. Voilà, on récupère Valentin. Valentin, ce qu'il va faire, c'est nous protéger. Voilà, Valentin par épintre en protection. Johannessen qui est là. Lennart Van der Velde également. Je sais pas pourquoi il s'est mis en régulateur Remco là. Allez, Valentin, on a besoin de lui. On les aperçoit en visu derrière. Mais Valentin, mais wesh, Valentin, je t'ai demandé de me protéger. C'est quoi ce jeu? 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Allez, Valentin, bordel, viens me protéger. C'est fini pour Connor devant. Après, on monte un peu à notre rythme pour le moment. Après, Vinge qui est parti devant. Il y a le groupe Pogacar qui est parti. Et on a une 10 de retard sur eux quasiment. Quoique Pogacar est à 30 secondes. De nous, c'est surtout, ouais, enfin 40 secondes. C'est surtout Vinge qui est parti devant. Va falloir la surveiller. Double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard est sans doute le meilleur grimpeur actuel du peloton. Allez, Valentin, on a besoin de lui. Il reste encore 5 bornes. On a énormément de barbe pour le moment. On va pouvoir finir très très fort avec Remco. J'espère qu'on sait bien gérer quand même avec Remco. C'est vrai que j'ai l'habitude de monter à mon rythme l'école. Lutsenko devant. Il y a encore beaucoup de coureurs devant nous, hein, mais on va les rattraper pour la plupart. Surtout, c'est le groupe Pogacar juste devant. Adamietz, il en a terminé. Le Britannique, c'est fini pour Valentin, mais Valentin va lui demander de terminer à bloc. Hein, parce qu'on a quand même un, comme je dis, un objectif classement par équipe. Surtout que la Visma, ils sont encore deux et nous, on est encore 3 bien positionnés pour le moment. Allez, Remco va être de retour sur le groupe Pogacar. Où il y a Jorgensen encore, Henrik Mas, Pogacar qui attaque, Rodriguez. Et Almeida, et nous on va attaquer avec Remco. Ce qui était bien fait pour Pogacar au final, c'est qu'il était encore avec à ses côtés Almeida. C'est récupéré pour Nelson Paules. Et allez, avec Remco, on va devoir essayer de finir à bloc cette ascension. Pour le moment, on a plutôt bien géré. Il nous reste beaucoup de bleus, même si on est en train d'être lâché entre guillemets par nos principaux adversaires. Hein. Roglic qui lui est en difficulté, on va le récupérer. Primoz. Il reste encore 3 bandes dans cette ascension, on finit très très fort, mais je sais même pas si la barre bleue nous permettra de tenir jusqu'au sommet. Je pense que oui quand même. Allez, faut tenir avec notamment Remco Evenepoel. Forcément, on est dans le top 10 de l'étape, on est en train de remonter petit à petit. Par rapport à nos adversaires, on les aperçoit. Hein. Devant, il y a Michael Storer notamment, Pogacar qui est en train de piocher pour le moment. Allez, on va en mettre une relance avec Remco Evenepoel ici. Christian Rodriguez qui est à l'avant, il nous a mis un petit bloc, c'est très sympa, Christian. Et Vingegaard qui s'isole devant. Allez, on récupère Buitrago, j'imagine. C'est ça, il y a Pogacar hein, qu'on aperçoit devant le Slovène. On est en train de se bagarrer, c'est une guerre psychologique avec Tadej Pogacar pour le moment. On est un peu en dessous pour le moment, après forcément on s'est pris la cassure qui a fait qu'on avait du retard à combler sur le Slovène. Et puis le moment où on revenait sur son groupe, il attaquait, ce qui est bien joué en soi. Guillaume Martin Guillonnet récupéré. Et Pogacar, il est en train de nous récupérer le maillot jaune là, même si on est en train de faire une belle passe d'armes ici. Jusqu'au sommet, on revient avec, sur Lenny Martinez ici. On ne pourra pas aller bien plus haut avec, avec Remco. Dans cette ascension, on va perdre pas mal de temps. Hein. Et on est en défaillance, ça, dommage. En vrai, on est... Je pense qu'on a mal géré notre effort dans le final. On est allé à bloc alors qu'on aurait pu suivre le groupe Pogacar. Mais bon, malheureusement, on va perdre énormément de temps au sommet. C'est Pogacar qui s'impose devant Vingegaard. Il aura totalement craqué dans le final, Jonas Vingegaard. Même le gel rouge ne sert à rien au final. Et là, on n'a même pas récupéré un pixel de barre rouge hein, quand même dans le final. C'est à noter. Bon, Valentin, lui, avec le Van Wider, vont arriver pas très loin normalement. Ils vont prendre pas mal de temps, mais bon.
Ils ont limité les dégâts. Merlier aussi aura limité les écarts au final dans cette ascension, ce qui est plutôt pas mal. En ce qui concerne Team Merlier, forcément, on perd le jaune, on garde le blanc. Le maillot à poids, normalement on peut le garder avec Valentin, c'est pas sûr mais on peut. Après limite Valentin aurait pu tenir en termes de barbe devant, mais le plus important était le général, hein, très clairement aujourd'hui. On n'a pas été aidé par le fait qu'on avait qu'une forme classique, hein, honnêtement avec Remco Evenepoel. J'espère qu'il pourra gagner la prochaine étape, Remco qui est le chrono. Mais c'est une mauvaise étape, hein. En termes de général, en soi on finit sur le podium, on n'est pas si loin que ça. Deux, et par rapport à Pogacar, on va perdre pas mal de temps en vrai. Le maillot jaune, victoire de Pogacar, le jaune forcément pour lui, on prend quand même 4 secondes de bonification qui pourrait être importante en fin de tour. Le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge toujours sur les épaules de Valentin Paré-Pinte qui doit se retrouver à 29 points ce soir. Et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Au final Valentin a pas tant de points que ça, hein. Aussi. Allez, victoire de Tadej Pogacar, Slovène de la Ultimate en 4h30 minutes et 2 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 42, 5h, 26 minutes et 58 secondes, c'est Tadej Pogacar, Slovène de l'Ultimate. Ouais, 37 secondes pour Vingegaard qui nous passe devant. Et 39 secondes du coup pour Remco Evenepoel. Ouais, 39 secondes pour Remco. 37 pour Vingegaard. Et après, il y a quand même pas mal d'écarts qui ont été creusés. Du côté du classement numéro grimpeur, 29 points du coup, comme on a vu par Valentin, par les peintres. Au final devant Remco et Julien, 26 points les deux. Côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen avec 259 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel en 45h, 27 minutes et 37 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la UAE Team Rate en 136h, 51 minutes et 17 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, Pascalou, 571 km pour lui. Il s'est quand même bien rapproché, hein, Valentin, ouais. Valentin qui s'est très bien rapproché. Bon, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt sur la chaîne YouTube, dès demain, pour le tour en Torel, étape 13 avec le contre-la-montre qui arrive à la petite porte de Péragude. Allez, à très bientôt, c'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.